Eh bien le bonjour jeunes gens, Maxwell Belch au micro, vous êtes sur Green Reset. Bienvenue à vous pour cette guidance à choix multiples pour la deuxième quinzaine de février qui va recouvrir un petit peu aussi une partie de mars. Donc voilà, comme la première guidance que j'avais fait à choix multiples pour le mois de février, je vous invite à choisir parmi une des pierres que j'ai présentées là. Et ensuite, je retournerai également trois cartes du jeu Synchronicity, où en fait c'est des images d'animaux. Donc laissez-vous guider par vos intuitions, hein. Les messages ne pourront peut-être pas vous parler en tout point parce que ça reste des guidances générales. Donc le mieux, si vous voulez vraiment un approfondissement, ben, enfin, pour le moment c'est gratuit, je le fais parce que je débute. Et donc n'hésitez pas à me contacter, mon adresse mail sera dans la barre de description pour que vous puissiez prendre contact avec moi. Et donc voilà, pour l'instant j'ai un peu de temps. Je me développe, je développe mon intuition vis-à-vis du tarot. Donc n'hésitez pas à me contacter. Peut-être que dans une guidance privée, on pourra mieux approfondir un peu les circonstances que vous vivez et donc vous donner un message bien plus précis et plus personnel forcément, quoi. Donc voilà, on va commencer avec ces pierres. Donc vous allez choisir une des pierres. Potentiellement avec l'animal que je retournerai, je ne les ai pas encore retournés, donc on verra. Peut-être que deux cartes vous inspireront, donc n'hésitez pas à écouter deux guidances. Et surtout, n'hésitez pas, s'il vous plaît, si ça vous parle, si ça vous plaît, à vous abonner et à liker les vidéos. Hein, vous savez bien, ça fonctionne comme ça. Alors, première pierre, premier choix, vous avez l'angélite bleue. Alors, l'angélite bleue, ça développe la patience, le bien-être, c'est une pierre de bien-être. Ça favorise le pardon, la compassion, l'altruisme et améliore la communication et l'expression orale. C'est lié au chakra de la gorge, c'est une pierre bleue. Ça aide aussi dans tout ce qui est problème lié à la sphère ORL, maux de gorge, rhume, petits virus comme ça qui traînent et qui nous embêtent bien. Donc voilà, l'angélite pour le premier choix, pierre bleue. Ensuite, pour le second choix, vous avez l'olite. L'olite, elle est blanche avec quelques traits noirs. Et ça, c'est une pierre qui a des propriétés diurétiques. Elle nettoie, elle désinfecte le système digestif, l'estomac. Voilà, ça renforce aussi les ongles et les cheveux. Donc ça, c'est pour ses propriétés un peu sur l'aspect physique. D'un point de vue plus spirituel, ça stabilise les émotions, ça améliore le sens de responsabilité, ça dissipe les peurs et les paniques. Donc voilà, l'olite pour le second choix. Et pour le troisième choix, vous avez le jaspe rouge, qui elle est plutôt une pierre liée au chakra racine, donc une pierre d'ancrage. Donc pierre d'ancrage à la terre. Ça vous donne un sentiment de stabilité, d'être dans le moment présent. Donc là, vous vous reconnectez bien à vos racines. Ça incite à l'action et ça améliore la confiance en soi. Donc ça aide à surmonter aussi des périodes un peu difficiles, un peu de doute, d'hésitation. Voilà, c'est lié au chakra racine. Donc une fois qu'on est bien ancré, ben, on a envie de faire des choses concrètes dans la matière. Donc voilà, jaspe rouge pour le troisième choix. Ensuite, on va aller chercher trois cartes du jeu Synchronicity. Et puis, ben, vous ferez votre choix pour la guidance en fonction des pierres et des animaux. Alors, moi c'est Max le Belge, mais je vis en France. Je vis en France, donc je vous ai mis un petit drapeau français. Voilà, c'était un petit clin d'œil. Je sais pas si certains l'auront remarqué avant que je le dise. Voilà, allez, on va choisir trois cartes. On va choisir celle-ci pour le premier choix. On va choisir celle-ci pour le deuxième. Et allez, celle-là pour le troisième. Voilà. Et puis, on va les retourner. Et comme ça vous permettra peut-être d'affiner votre choix ou éventuellement d'écouter deux guidances en fonction des animaux qui sortiront. Alors, pour l'angélite, nous avons le serpent. Le serpent. Peut-être mettre la carte un peu plus haut pour que vous voyez bien ce serpent.
Donc ça, c'est le choix numéro un, angélite. Ensuite, pour l'olite, nous avons le cerf. Voilà, le cerf. Pour le choix numéro 2, l'olite. Et pour le jaspe rouge, nous avons l'araignée. Une araignée pour le jaspe rouge en troisième choix. Voilà, je vous laisse encore regarder quelques secondes. N'hésitez pas à mettre pause, à bien les observer. Peut-être qu'il y a des détails dans les cartes qui vont aussi vous parler. Et puis ben, on va passer à la guidance avec le tarot. Allez, c'est parti. Bon, alors pour le premier choix, qui est donc l'angélite, l'angélite avec le serpent. Euh, Moi, ce que je ressens, c'est que vous êtes confronté à un choix avec les amoureux actuellement. Alors, c'est une étape importante de votre vie parce que c'est une arcane majeure, donc c'est une décision peut-être pas facile à prendre, c'est pas un petit choix. Ça peut parler d'amour, d'une rencontre avec des personnes, c'est possible parce que bon, comme c'est un tirage général et que j'ai quand même des personnages après qui apparaissent comme le roi de denier et la reine de coupe, on va en parler après. C'est possible que ce soit une rencontre sentimentale, amicale, en tout cas relationnelle. Mais ça peut aussi parler de plutôt des choses plus terre à terre, concrètes, matérielles, comme un changement de profession, d'emploi, d'employeur, un changement d'adresse. C'est possible parce qu'on a quand même aussi pas mal de deniers. Euh, voilà, ça peut parler d'un choix que vous avez actuellement à faire et qui est relativement important, quoi. Que ce soit pour vous déplacer quelque part, pour changer de métier, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Voilà, la carte des amoureux, c'est ça, mais c'est pas forcément lié à un choix amoureux ou en tout cas sentimental. Ça peut parler aussi d'autre chose. Tout dépend un peu de votre contexte. Ce qui vous tracasse un peu, c'est que ben, vous avez un as d'épée, c'est une bonne carte. L'as d'épée, bon, les épées, c'est pas la suite la plus facile parce que c'est beaucoup le mental, les communications, la manière dont on analyse les choses vraiment de manière pragmatique et cartésienne, hein. C'est très lié au mental et aux choses qu'on va vraiment analyser avec notre cerveau. Bon, l'ASDP, un renouveau. Dans tous les cas, c'est des nouvelles idées qui arrivent, c'est une nouvelle façon de voir les choses, de les analyser, de les appréhender dans notre mental. On en a besoin du mental dans tous les cas. On peut essayer de le faire taire, et c'est très bien, des fois faut le calmer. Mais dans tous les cas, on en a besoin pour réfléchir de manière rationnelle. Donc voilà, c'est quelque chose peut-être qui vous manque justement dans ce choix, c'est d'arriver à émettre ouais, une nouvelle opinion ou quelque chose comme ça, de rationaliser autrement, mais visiblement avec cet as d'épée, vous allez le faire, même si ça vous bloque peut-être un peu actuellement. Mais voilà, il y a une nouvelle compréhension qui va démarrer. Encore une fois, suivant votre situation, que ce soit pour un choix en tout cas. À la base, ici, vous avez un choix à faire. Après, voilà, est-ce que c'est sentimental ou plus de l'ordre professionnel ou juste peut-être amical, voilà, ça c'est à vous de voir. Dans un passé récent, peut-être qu'il y a eu des chamboulements aussi dans votre vie parce que vous avez la carte du fou. Alors, la carte du fou, ça symbolise vraiment. On sait pas trop en fait s'il démarre ou s'il arrête. Les arcanes majeures, en tout cas, c'est quelque chose de très important aussi dans votre vie, dans le sens où en fait c'est l'arcane zéro. Alors, est-ce qu'elle vient juste après le monde ou est-ce qu'elle anticipe le monde? Ça, c'est une façon de voir qui a fait l'œuf et qui a fait la poule. L'important, en fait, c'est que c'est un redémarrage. Le fou, il sait pas trop où il va, mais il fait confiance aux éléments. Il se lance à l'aventure. Voilà, il sait qu'il redémarre un nouveau cycle ou qu'il vient d'en terminer un. Et donc, il s'offre un peu à tout ce que l'univers, à tout ce que la vie peut lui apporter. Et donc, voilà, ça peut parfois, pour le monde extérieur, ben, paraître un peu irrationnel et bizarre.
Mais bon, le fou, lui, il se laisse un peu guider par, par la chance, hein, je vais dire comme ça, même si la chance, on la provoque. Mais en tout cas, le fou, voilà, il redémarre dans quelque chose de nouveau. Et voilà, vous êtes peut-être à un tournant de votre vie où vous avez un choix à faire. Des nouvelles idées vont arriver, une nouvelle manière de les rationaliser. Et puis, ben, le fou, voilà, peut-être il y a quelque chose récemment qui a fait que voilà, vous voulez vous relancer à l'aventure de quelque chose. Euh, Là où ça me fait dire que c'est peut-être plus quelque chose de professionnel ou de matériel ou qui a plus à voir avec des choses concrètes que vraiment du relationnel, c'est qu'il y a quand même pas mal de deniers, notamment dans les choses en fait que vous avez en conscience, donc les choses pour lesquelles vous êtes bien conscient que ça existe et vous y réfléchissez. Vous avez un 6 de denier. Le 6 de denier, c'est une carte d'altruisme. Vous avez du temps, des compétences, des biens matériels, voilà, des choses qui sont quand même relativement concrètes, mais pas forcément liées que à l'argent, mais vous avez envie de les partager, quoi. Et sans spécialement rien attendre en retour. Voilà, peut-être que vous avez envie de faire un peu de bénévolat, ou que vous allez aider des voisins ou des amis, ou vous vous occupez de personnes plus faibles, qui sont un peu en détresse, des personnes âgées ou des enfants. Voilà, en fait, le 6 de denier, c'est ça. Donc là, actuellement, vous avez réellement en tête cette envie d'altruisme et d'aider d'autres personnes. Euh, mais bon, voilà, c'est concret. Vous allez aider concrètement dans la matière d'autres personnes. Alors quelque chose que vous n'avez pas spécialement en conscience, et peut-être que c'est quelque chose à travailler aussi, c'est un 4 de bâton. Donc c'est une bonne carte aussi, parce que le 4 de bâton, en fait, c'est tout ce qui est lié à la motivation, à l'enthousiasme, au démarrage de quelque chose. C'est viscéral, le bâton, c'est le feu intérieur, c'est ce qui nous met en mouvement une fois qu'on a eu une idée, une fois qu'on a eu tous les sentiments qui y sont liés. Après, voilà, c'est l'envie de mettre en action, le 4 de bâton. Et le 4, il est stable. C'est un chiffre de stabilité. Il y a 4 pieds à une chaise, il y a 4 pieds à une table. Et on voit bien ici sur la carte qu'en fait, ben, il y a un couple qui a une belle maison avec des enfants. Voilà, il y a quelque chose à profiter. Peut-être que c'est quelque chose aussi que vous ne mettez pas assez en avant, dans le sens où vous avez eu des projets qui vous ont motivé pendant un moment et qui vous motivent toujours. Mais voilà, peut-être que vous profitez pas assez de cette stabilité et de cette satisfaction. Et finalement, c'est une carte aussi de récompense, hein, le 4 de bâton. Donc à vous de voir comment ça va vous parler. Dans un futur proche, vous avez de nouveau du denier, et là vous avez le 8 de denier. Le 8 de denier, c'est la carte vraiment du bosseur. On voit que la personne, là, elle s'applique sur un travail méticuleux. Et donc, soit c'est vraiment remettre l'ouvrage sur le métier pour réellement le peaufiner, pour qu'il soit parfait, ou alors on va se former, on va continuer à prendre de l'expertise, de la maîtrise dans ce qu'on fait pour vraiment faire quelque chose de limite parfait dans la matière. Mais ça peut être n'importe quoi de concret, quoi. Le denier, c'est lié aux choses qui sont concrètes, mesurables, vraiment tangibles et palpables, quoi. Donc, voilà, peut-être que c'est pour ça que ça me fait plus dire que c'est par rapport à un métier ou à une localisation, un changement de lieu, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de deniers, et ça, c'est avec la carte du bosseur. Vous avez vraiment envie de bien faire les choses, quoi. Alors, dans vos craintes, espoirs, qui à mon avis est plutôt quand même quelque chose d'espérant, vous avez la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, soit c'est vous, c'est quelqu'un dans votre entourage, mais en tout cas, la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est très stable dans ses émotions, qui gère très très bien ses émotions, que ce soit la joie, elle part pas dans l'euphorie, ou la tristesse, ben, elle va pas partir dans la mélancolie. Elle va être vraiment stable là-dessus. Alors, est-ce que c'est par rapport justement à un métier
ou à un déménagement ou un changement de lieu? Ou est-ce que c'est par rapport vraiment à un couple ou en tout cas une relation des relations humaines, quoi, que ce soit amicale ou sentimentale? Euh, la reine de coupe dans cette position-là, moi, ce qu'elle m'inspire plus ici, c'est qu'il y a une certaine stabilité émotionnelle. À voir si c'est par rapport à un boulot, parce que j'ai quand même l'impression que c'est plutôt ça, ou si c'est vraiment par rapport à des relations humaines. En tout cas, c'est quelqu'un qui va pas qui va pas tomber dans des sentiments ou des émotions extrêmes, quoi. Elle va bien gérer ça. Donc, en tout cas, si c'est quelque chose que vous craignez de, allez, un peu de déborder, bon, ici, la reine de coupe, c'est pas le cas. Elle le gère très bien. Donc voilà, que ce soit pour une relation ou une autre. Dans les énergies extérieures, alors, c'est extérieur dans le sens où, en fait, c'est des influences extérieures, parce que voilà, on vit pas tout seul. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que on est tous des miroirs de ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous. Et donc peut-être qu'en tout cas, cette situation, un peu de changement, parce que vous avez des choix à faire, vous repartez sur un fou, nouvelles idées avec l'As d'épée, peut-être que vous avez le sentiment que ça peut pas plaire à tout le monde. Et le 9 de bâton, c'est un peu ça. Parce qu'en fait, dans le 9 de bâton, vous avez de la motivation et de l'enthousiasme et vraiment l'élément moteur pour faire ce que vous avez vraiment envie de faire. Mais au niveau du 9 de bâton, on commence un peu à être un peu anxieux, un peu stressé, un peu montré du doigt, un peu à l'image de cette carte. Et donc on est un peu dans le protectionnisme, un peu dans la peur de se dire, ouais, mais les autres, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ou même, vous avez peut-être même des gens, des reproches, des personnes dans votre entourage qui pourront vous dire, enfin, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu changes ceci? Pourquoi tu démarres avec un nouveau boulot? Pourquoi tu quittes ton appartement? Ou pourquoi tu te mets avec telle ou telle personne? Tu te rends compte des gros changements? Donc voilà, c'est un peu la sensation que vous pouvez avoir d'être un peu acculé comme ça par les énergies extérieures. Mais bon, voilà, c'est votre vie, donc en même temps, vous en faites ce que vous voulez. Mais le 9 d'abattant, c'est ça, en énergie extérieure, vous pourriez peut-être avoir le sentiment que ce que vous faites ne plaît pas à tout le monde et on pourrait un peu vous critiquer, donc vous êtes un peu sur cette défensive. Ensuite, dans votre conseil, vous avez un 4 d'épée. Et donc le 4 d'épée, ben, de nouveau, c'est lié à tout ce qui est mental, esprit analytique, hein, je veux dire, en tout cas, enfin, comment ça mouline dans notre cerveau. Et dans le 4 d'épée, en fait, c'est une période de calme, de repos. Donc là, on prend le temps de se poser, d'analyser la situation de manière rationnelle, et on ne se laisse pas justement embarquer par les énergies extérieures ou par un mental qui pourrait nous dire ouais mais tu foires, tu fais de la merde. Non, le 4 de denier, le 4 d'épée, pardon, il se stabilise. Un peu comme tous les 4 finalement. Et dans les épées, c'est quand même relativement une bonne carte parce que voilà, on met un peu le mental au repos, on prend du recul, on analyse ce qui se passe, ce qui va se passer. On vit pas spécialement trop dans le futur ou dans le présent, mais voilà, on l'analyse de manière rationnelle, calme, et puis ben, on repartira au combat quand on a... au combat. C'est pas la guerre, quoi, mais en tout cas, voilà, vous relancerez dans ce que vous avez envie de faire ou de changer une fois que les idées seront plus claires et qu'elles seront apaisées. C'est ça le 4 d'épée. Et ensuite, en résultat final, vous avez un roi de denier. Alors, je suis pas sûr que sentimentalement, on ait une reine de coupe qui est plutôt dans les émotions et un roi de denier qui est plutôt dans la matière. C'est deux énergies quand même relativement pas opposées, parce que tout ça semble, mais voilà, ça me fait pas dire que c'est une histoire de. J'ai pas l'impression que c'est une histoire romantique, votre truc là. Je pense que c'est plutôt terre à terre et vraiment ouais, plus matériel ouais, ou en tout cas professionnel. En tout cas, le roi de denier, lui, ben, comme tous les rois et les reines, il est arrivé à la fin de la suite à la fin de sa suite, et donc il maîtrise. C'est pas la personne qui aura spécialement
beaucoup de sentiments, d'émotions, forcément, c'est pas une reine de coupe ou un roi de coupe, mais il est stable dans la matière. Il a un chouette métier qui lui plaît, qui lui rapporte bien. Il a une bonne condition de vie parce que. Alors après, il vit peut-être pas dans un château, hein, je veux dire, chacun a, a- a son lieu de vie, mais on peut se satisfaire aussi d'un lieu de vie qui nous plaît, qu'on trouve confortable, sans spécialement avoir un château. Le roi de denier, en fait, c'est ce qu'il incarne, c'est la personne qui a derrière et qui a réussi à stabiliser tout le domaine concret de sa vie, quoi. Euh, toutes les choses mesurables. Il a du temps pour lui, il a une bonne santé, il a des moyens pour subvenir à ses propres besoins et à celui de sa famille si c'est le cas. Donc voilà, vous allez arriver dans quelque chose de stable. Et c'est pour ça que, au final, quand on a ce roi de denier, ça me fait plutôt dire que si vous avez un changement professionnel en vue, mis à, enfin, par rapport à ce fou et ses amoureux, ben, vous allez réussir avec quelque chose où vous prenez pas trop la tête avec les gens et que vous stabilisez bien votre mental, que vous êtes aussi, que vous vous écoutez, et peut-être que cette reine de coupe, c'est ça aussi, c'est, parce que bon, tout est lié, je veux dire, si on veut se stabiliser dans la matière, dans un nouveau boulot, un nouveau lieu de vie, ben, il faut en avoir quand même aussi envie, je veux dire, faut s'y plaire, faut éprouver de la joie, faut éprouver euh, ouais, des sentiments aussi. Je veux dire, tout n'est pas lié au matériel et au métier. On peut avoir un métier qui paye super bien et qui nous donnerait cette stabilité de roi de denier, mais on n'arriverait pas à ce stade de roi de denier parce qu'en fait, ben, ça nous plaît pas. On n'est pas heureux. Et donc, cette reine de coupe, c'est aussi peut-être ça de se dire, ok, choisis un truc qui te plaît, enfin, choisis un truc qui te stabilise dans la matière, mais aussi qui te met en joie et qui te satisfait, voilà, qui t'apporte des émotions saines et équilibrées pour toi. Voilà, ben vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas, s'il vous plaît, si ça vous a parlé, à vous abonner et à mettre un petit like. Allez, on passe au choix numéro 2. Ok, alors voilà, on passe au choix numéro 2 avec Lolith et le cerf. Dans sa maison, un grand cerf. Alors, bah justement, vous avez le cerf et votre énergie actuelle, vous avez l'empereur. Alors, vous avez quelques arcanes majeurs aussi, donc des changements importants dans vos vies. Donc, l'énergie de l'empereur, c'est quelqu'un de très stable. Alors, ça peut être une femme hein, aussi, mais en tout cas, votre énergie actuelle, c'est que de ce que je ressens dans ce que vous avez là, c'est que vous avez quand même une grande stabilité. Dans votre vie actuelle, je pense il y a des choses qui sont très stables, enfin très ancrées, en tout cas très habituelles dans ce que vous avez toujours vécu et qui vous a mis un peu dans cette stabilité de l'empereur, mais qui a un peu l'impression de un peu se faire chier quand même, quoi, cet empereur. Donc, ok, il a tout ce qu'il lui faut. Il a réussi peut-être à construire. Alors, vous avez peut-être pas construit un empire, quoi, mais en tout cas, vous avez peut-être ouais, des biens, des appartements que vous louez ou ce genre de choses. Ou bon, dans tous les cas, voilà, vous avez dans votre état d'être, les choses jusque maintenant, je pense, ont été relativement bien stables. Mais voilà, il y a peut-être eu un événement récemment euh, heureux, malheureux, j'ai plutôt l'impression quand même heureux, qui vous a fait un peu découvrir une nouvelle opportunité avec cette roue de fortune. Et donc là, vous êtes peut-être en train de vous demander, est-ce que je la saisis? Bon, après, la roue de fortune, c'est aussi un changement majeur. Elle tourne, mais elle ne s'arrête pas toujours non plus. Voilà, ça fait partie aussi d'éléments de cycle. Donc, vous n'allez pas l'avoir non plus tous les matins, quoi. Donc peut-être que il y a pas longtemps, vous avez eu, ouais, je pense quelque chose dans votre vie, malgré votre stabilité, qui vous a un peu dit, tiens, j'ai ça, je pourrais faire ça aussi, ou en plus.
Et donc, est-ce que je la saisis ou pas? Du coup, en fait, ça fait un peu germer dans cette tête d'empereur de nouvelles idées, hein, un peu comme le premier tirage, même si ici les cartes sont pas les mêmes. Vous avez un as d'épée, donc ça symbolise vraiment de nouvelles idées, une nouvelle communication, voilà, une nouvelle façon de voir les choses. Donc voilà, j'ai une petite idée en tête avec cette lumière là, tiens, hop, ça vient de s'allumer dans ma tête. Mais voilà, vous êtes un peu bloqué par ça parce que est-ce que je démarre, est-ce que je commence à réfléchir à d'autres trucs qu'on me propose avec cette roue de fortune, ou est-ce que je reste sur mon trône qui est stable mais où je me fais un peu chier? À vous de voir. À vous de voir. Si ça vous parle ou pas dans tous les cas. Dans ce que vous avez consciemment, vous avez un 4 de denier. Alors, c'est un peu lié justement avec cette idée de stabilité et d'empereur, dans le sens où le 4 de denier, c'est un 4, il est stable, et dans le denier, en fait, il peut y avoir vraiment plusieurs manières de le voir dans le denier. Soit c'est quelqu'un qui profite et qui se gave un peu comme ce cochon sur cette carte, ou c'est quelqu'un qui veut, dans tous les cas, protéger ses ressources, qu'elles soient financières ou matérielles, mais en tout cas concrètes, et donc il veut les protéger. Alors, est-ce que c'est pas un jugement dans le sens où, en fait, la personne qui est dans ce cas-là est la plus à même à savoir ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle les protège parce qu'elle a peur de manquer? Est-ce qu'elle les protège un peu par radinerie, par surprotection? Ou parce que justement, ça lui convient d'être stable, c'est toujours ce qu'elle a connu, elle est dans cet empereur, et puis, eh bien, voilà, elle veut garder ses ressources pour elle, ou pour son cercle familial, ou pour les prévoir pour des temps plus durs par la suite. Voilà, ça peut parler à chacun. Le cadre de denier, ça peut s'interpréter suivant vos situations un peu de différentes manières. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix à s'accaparer les ressources ou à les protéger. Ça, voilà, c'est chacun fait son lit comme il se couche. En tout cas, c'est un peu cette idée-là. Mentalement, vous avez ça. Alors qu'en fait, inconsciemment, donc dans les choses que vous n'avez pas spécialement en tête, parce que voilà, vous les voyez pas de cette manière-là, vous avez un 8 de bâton, où là, en fait, c'est plutôt justement, c'est pas l'aspect matériel qui prime, là, c'est la motivation, l'enthousiasme de faire quelque chose. Et quand on a un 8 de bâton, ben, on célèbre, on s'envole, un peu comme cette Alice-là, au Pays des Merveilles, qui quitte un peu les ronces et qui a envie, ouais, justement, de sortir de ses ronces et de faire ce que son enthousiasme et son élément moteur lui dit de faire, quoi. Ça lui prend un peu aux tripes et donc elle le fait parce qu'elle arrivait à stabiliser un peu ce projet, ses idées, ses envies. Et donc voilà, elle les concrétise et avec un 8, on est même très loin dans la concrétisation. On célèbre même déjà un petit peu, quoi. Mais voilà, peut-être que c'est quelque chose, justement, que cette roue de fortune et ce changement que vous osez pas peut-être lancer. À voir. Euh, Dans un futur proche, vous allez quand même vous élancer parce que quel que soit ce qui vous a un peu motivé à sortir un peu de cette zone de confort, de connu de l'empereur, c'est une opportunité qui visiblement ne pourrait ne pas se refuser, qui est quand même intéressante. Et donc vous avez un cavalier de denier, et le cavalier de denier, lui, bon, il n'a pas l'expérience forcément du roi ou de la reine, mais il est déterminé, il va se lancer. Comme c'est du denier, c'est quelque chose d'une énergie assez lente. Une fois que pour récolter les choses matériellement, ça se fait pas non plus en quelques heures. Ne fût-ce que si on fait son jardin, mais il faut le temps que ça pousse pour récolter. C'est un peu cette idée-là aussi. Mais dans tous les cas, il se met en mouvement, le cavalier. Il lance un truc, il y va, il est déterminé. Et s'il se plante, c'est pas grave, il apprendra. Mais en tout cas, il va s'élancer. Donc peut-être que l'opportunité que vous avez eue avec cette roue de fortune, malgré votre stabilité, va vous donner quand même envie de vous envoler et de partir vers quelque chose de nouveau, de concret, et d'aller à cette rencontre-là, quoi. Dans vos craintes, j'irais plutôt crainte, parce que c'est pas vraiment un espoir quand on l'a, cette carte-là, même si des fois ça peut faire du bien. Vous avez la maison Dieu. Alors peut-être que justement,
vous avez la crainte, avec cet empereur et ce 4 de denier, ben, que votre monde va s'écrouler. C'est possible. En tout cas, la vision de ce que vous avez actuellement ne sera plus la même. Mais bon, c'est pareil, c'est des cycles, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Sur le moment, ça fait parfois mal, tout dépend des situations. Mais après, bon, la tour, parce que ça s'appelle aussi la tour ou la maison Dieu, elle se reconstruit. Peut-être que c'est quelque chose qui était bien stable, mais qui n'était pas fait pour vous, dans tous les cas. Vous vous plaisez pas. Et d'ailleurs, les autres cartes vont un peu me dire ça. Parce que, en fait, ben, les événements ont fait que vous avez une opportunité, que malgré votre stabilité d'empereur et la protection de vos ressources, ben, tout s'effondre quand même. Pour mieux reconstruire. Ou en tout cas quelque chose de plus adapté à ce que vous voulez vivre, quoi. Parce que bon, on n'est pas forcément heureux parce qu'on a beaucoup de choses. C'est pas... voilà, on peut avoir tout l'or du monde. Je pense pas qu'on soit spécialement plus heureux pour ça. Et c'est ce que un peu cette partie-là me dit. Et par contre, l'autre, justement pas, quoi. Donc la maison Dieu, voilà, un moment important aussi dans votre vie où peut-être les choses que vous avez connues jusque maintenant vont s'écrouler pour justement être construites, mieux adaptées pour vous, quoi. Alors, dans les énergies extérieures, mais qui se passent aussi surtout à l'intérieur de vous, hein, je veux dire, même si ça vous influence de l'extérieur, c'est vous qui le ressentez, et donc vous avez un 8 d'épée. Le 8 d'épée sur cette photo-là, c'est quelqu'un, enfin sur cette image-là, pardon, c'est quelqu'un qui a des tracas, qui a peut-être des personnes qui essayent, d'un point de vue mental, de manipuler ou d'influencer. Mais voilà, avec le 8 d'épée, on n'en tient pas trop compte, en fait. Ça nous passe un peu au-dessus de la tête. Donc voilà, on sait qu'il y a des idées qui circulent et qui ne sont pas forcément alignées avec les nôtres, ou que même à l'intérieur de nous, on a parfois un peu des idées négatives, mais on prend du recul, on les met de côté. Donc ça, c'est pas mal. Ou alors on se laisse justement un peu gangréner par ça, mais ça serait plutôt un 9 d'épée alors, ouais. Donc ici, avec le 8, normalement, on les met un peu de côté, on sait qu'elles sont là, mais voilà, on les rationalise un petit peu, quoi. Alors, c'est pour ça ici maintenant, je pense que c'est quelque chose qui vraiment a été très stable pour vous pendant un moment, matériellement, concrètement, mais qui vous met pas spécialement en joie parce qu'en fait, dans votre conseil, vous avez un 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est la carte de l'enfance. C'est des enfants qui jouent, qui partagent ensemble. Ça peut parler un peu aussi parfois de nostalgie ou de personnes qu'on va rencontrer de son passé, des anciennes connaissances, des amis d'enfance. Mais ici, dans ce contexte-là, j'ai plutôt l'impression que justement, en fait, il y a quelque chose, ok, qui vous stabilisait, mais qui vous mettait pas en joie. C'est bête parce qu'on le dit souvent ça, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver justement votre enfant intérieur. Quelque chose qui vous donne des émotions. Parce que là, jusque maintenant, on a des éléments moteurs avec un peu de bâton, un tout petit peu, on en a qu'un. Mais c'est beaucoup du denier et des pensées. C'est les choses matérielles et les choses qu'on mentalise. Et jusque-là, vous n'aviez pas de coupe. Et là, maintenant, tout ce qui est émotionnel, ben, vous commencez à l'avoir. Notamment dans votre conseil, avec un 6 de coupe, on vous dit, on vous conseille, on vous demande de, de retrouver un peu, ouais, peut-être cet émerveillement, cette naïveté, ou juste cet altruisme d'enfant, de faire ce qui vous plaît, de ce qui vous met en joie, de ce qui vous provoque vraiment des émotions qui vous font pas spécialement euh, qui vont pas vous donner des choses matériellement, mais en tout cas qui vont vous combler émotionnellement. Et entre les deux enfants qui jouent là et cet empereur qui a pas l'air spécialement heureux, ben voilà, à choisir. Peut-être que votre cycle s'est terminé dans la matière et que c'était très stable jusque maintenant, mais maintenant la vie vous demande de prendre un peu de temps pour justement retrouver votre enfant intérieur et faire des choses qui vous plaisent.
qui non seulement vous motivent, mais en plus vous rendent heureux, heureuse. Euh, Parce que le résultat final, après, vous avez la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, ben, c'est une personne, ça peut être un homme ou une femme, c'est une polarité féminine, mais ça peut parler aussi à un homme. Ben justement, une fois qu'elle aura peut-être retrouvé son enfant intérieur et tout ce qui la met en joie, eh ben, elle va se stabiliser émotionnellement. Et comme c'est une reine, ben, elle a d'autres qualités, d'autres stabilités aussi. Ben, c'est pas une reine de denier, ni une reine d'épée. Elle réfléchit pas de manière méthodique, cartésienne comme une reine d'épée, et elle n'est pas dans la matière comme la reine de denier. C'est plutôt émotionnel, mais elle est très stable, elle est heureuse, et ce qu'elle fait, ben, ça la met en joie. Alors ça peut parler aussi de potentiellement d'une relation, hein, mais parce que ça reste les sentiments. Mais vis-à-vis du tirage ici, je pense que c'est vraiment, vraiment à l'intérieur de vous où vous aviez eu peut-être jusque maintenant une vie très stable, mais très ancrée dans la matière, et que justement maintenant la vie vous dit, ok, peut-être t'as donné assez pour stabiliser le point de vue matériel de ta vie, mais n'oublie pas que tu as des émotions aussi et que tu peux être dans cet état de reine de coupe où tu es heureux, heureuse de faire ce que tu fais et de vivre. Donc voilà. À voir comment ça vous parlera. Donc, comme j'ai demandé pour le premier tirage, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne. Allez, on va passer au troisième tirage. Allez, on passe au dernier tirage avec le jaspe rouge et l'araignée. L'araignée gypsy monte à la gouttière. Et voilà. Bon, euh, vous avez blindé d'arcade majeur, ou ceux qui ont choisi l'araignée. Alors, je sais pas ce qui se passe dans votre vie, mais ça doit être rock and roll. Et puis, ouais, ça doit bien, bien remuer, beaucoup de changements. Je ressens plutôt positif, mais bon, après vous allez me dire si ça vous parle ou pas. Actuellement, vous avez une des plus belles cartes du jeu, c'est pas la plus belle, vous avez le monde. L'aboutissement est donc du coup la promesse de quelque chose de nouveau, de voyage, oui, ça peut être un voyage physique, un déménagement, un changement complet de vie. Euh, En tout cas, c'est un nouveau cycle qui redémarre. Vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et c'est le début d'une nouveauté. Euh, donc, ouais, vraiment un gros changement majeur. En plus, dans un passé récent, vous aviez le soleil. Donc, ça s'appelle un peu, jusque-là, avoir le cul un peu bordé de nouilles. Bon, belle carte aussi, le soleil, même si il est moins pérenne que le monde, parce que c'est quelque chose d'assez éphémère, mais en tout cas, c'est quelque chose où on prend du plaisir et on est satisfait que ça arrive quand même. Surtout quand il a plu beaucoup là, cet hiver, ben, quand le soleil revient, on est content. Ben, dans sa vie, c'est pareil, quand il y a des événements heureux, on en profite. Donc peut-être que vous avez fait une rencontre. Euh, Peut-être qu'il y a eu quand même du sentimental, même si j'ai l'impression que vous allez devoir couper avec un certain passé, peut-être voilà, être avec une autre personne et rompre avec une autre, ça, c'est possible ça soit le cas, pas forcément pour tout le monde, mais en tout cas, dans les autres cartes, ça me fait dire ça. Et donc peut-être que ce soleil, c'est cette rencontre avec cette autre personne, ou en tout cas un événement heureux qui vous a mis en joie. Ce qui pourrait un peu vous tracasser, c'est un 9 de denier vis-à-vis de ce monde. Après, en général, le 9 de denier, c'est une bonne carte. On arrive sur la fin du cycle de tout ce qui est concret, matériel, financier, métier. Mais bon, dans le 9, on est satisfait, on est fier de ce qu'on a accompli. Donc, voilà, peut-être que quelque chose se termine, dans le sens où vous avez le monde, donc c'est l'accomplissement de quelque chose. Et peut-être que vous allez changer de métier ou de lieu de vie, peut-être un déménagement. Mais dans tous les cas, avec ce 9 de denier, eh ben, même si ça vous tracasse un peu, parce que forcément c'est quelque chose que vous allez peut-être changer ou abandonner, mais bon, soyez fiers de ce que vous avez accompli jusque-là. Voilà. Peut-être que c'est un changement, mais que c'était une étape, c'était un cycle de vie, et que maintenant ça se termine. Dans tous les cas, avec un œuf de denier,
ben, on est fier de ce qu'on a fait et de ce qu'on a accompli, quoi. Donc, voilà, à voir si ça vous parlera. Euh, dans votre conscient, donc vraiment les choses dont vous êtes, enfin, auxquelles vous réfléchissez, que vous êtes conscient et vous y pensez, vous avez un 8 de bâton. Donc là, ben, c'est tout ce qui est motivation, enthousiasme. Vous célébrez aussi, on arrive sur la fin du cycle du bâton, donc vous êtes quand même satisfait ou satisfaite de ce qui a été fait, de, de l'engagement que vous auriez pu mettre en place dans vos projets. Et donc voilà, c'est une carte aussi satisfaisante, un peu comme le 9 de denier, où on est, ouais, on est fier de ce qu'on a fait, et puis on s'envole un peu pour terminer ou achever le projet pour lequel on pourra être fier et on aura de la reconnaissance, quoi. Dans les choses que vous n'avez pas spécialement conscience et qui pourtant sont quand même en vous, c'est une reine de denier. Donc la reine de denier, ben, c'est quelqu'un qui est très stable. Donc, moi, ça me fait penser quand même que concrètement, matériellement, j'ai l'impression qu'il y a un changement de lieu de vie vis-à-vis d'une situation qui est nouvelle pour vous, quoi. La rencontre avec quelqu'un, un nouveau métier, une nouvelle opportunité, peut-être ce soleil, du coup, qui est apparu dans votre passé récent. Mais en tout cas, donc, du coup, quelque chose dont vous n'avez pas spécialement conscience, c'est que vous avez une stabilité matérielle, concrète, financière dans vos lieux de vie. Ça pourrait être un bouleversement pour vous, mais vous, avec une reine de denier dans la partie un peu inconsciente, vous avez les possibilités de stabiliser ça, de rester dans une certaine, ouais, un certain confort matériel ou financier par rapport à un emploi, ou même si vous avez rencontré quelqu'un et que ça vous fait déménager, ben, voilà, vous êtes relativement stable dans les choses concrètes de votre vie, quoi, mesurables. Euh, dans un futur proche, vous avez le pape. Alors, ça peut parler de vous, d'une rencontre avec quelqu'un. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de savoir, le pape, de la sagesse, et donc qui connaît beaucoup de choses, ou qui continue à apprendre des choses. Alors ça peut être vous aussi qui allez potentiellement vous former, ou former des gens, ou transmettre un savoir. En tout cas, il y a cette notion ouais, de transmettre des connaissances, du savoir, surtout du savoir, ou de le recevoir soi-même, quoi. Donc voilà, c'est peut-être un élément, enfin c'est sans doute un élément quand même important de votre vie, vu que c'est une arcane majeure, mais ouais, j'ai du mal à situer ainsi dans un contexte général. Euh, Tout dépendra de voir comment vous, ça vous parle. Voilà, ça symbolise la transmission de savoir ou acquérir de nouveaux savoirs avec une certaine sagesse, un certain recul, et de mettre en lien ben, différents savoirs aussi, quoi. Donc, voilà, à voir comment ça vous parlera. Euh, dans vos craintes ou espoirs, vous avez la justice, que moi j'appellerais plutôt justesse, parce que bon, ça peut parler si vous avez une séparation avec un conjoint, une conjointe, ou si vous changez d'employeur et que ça se passe peut-être pas bien, c'est possible qu'il y ait cette notion de justice, justice des hommes. Vous vous retrouvez devant un tribunal ou litige ou quoi que ce soit. Après, la justice, c'est plus une question d'équité intérieure, des fois aussi de justesse, et de se dire, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je ne mets pas des personnes de mon entourage à mal par rapport à mes décisions? Voilà, comme c'est une crainte, un espoir ou un doute pour vous ici dans cette position-ci, c'est peut-être plutôt un dialogue intérieur enfin, où vous dites, ok, il m'est arrivé plein de belles choses, là, il y a du changement vraiment positif en perspective avec le soleil, le monde, le pape, le 8 de bâton qui me dit, voilà, ce que j'ai envie d'entreprendre, je vais le célébrer. Et puis il y a cette question de justice où peut-être vous vous dites, ouais, mais est-ce que, est-ce que ce que j'ai attiré, est-ce que c'est juste
c'est bien pour moi, mais est-ce que c'est pas juste pour les autres? Oui, mais en même temps, voilà, c'est comme ça. Peut-être que ce que vous avez attiré, ce que vous avez manifesté, ben, vous le méritez aussi. Donc, voilà, peut-être faut pas trop vous tracasser avec cette justice et que les choses sont équitables. Mais peut-être que peut vous remettre en question ça. Alors, là où je me dis qu'il y a peut-être potentiellement une nouvelle rencontre dans votre vie, alors c'est pas forcément sentimental, ça peut être aussi professionnel. Dans tous les cas, c'est une relation qui est quand même basée sur des sentiments, vous avez un cavalier de coupe, donc c'est peut-être une personne qui vient à votre rencontre, qui a des sentiments pour vous, qui sont peut-être juste amicaux, hein, c'est pas forcément des sentiments amoureux, à vous de voir comment ça a parlé. Mais en tout cas, ouais, en énergie extérieure, il y a ce cavalier de coupe, donc lui qui est dans les sentiments, donc lui il vient propager l'amour, mais pas forcément, encore une fois, l'amour juste l'amour de couple, hein, ça peut être n'importe quel type de sentiment. En tout cas, il est déterminé, il se déplace et potentiellement il vient à votre rencontre, quoi. Donc voilà, c'est peut-être quelqu'un de cavalier, justement, donc qui aura peut-être pas la sagesse et la maturité d'un roi ou d'une reine de coupe. Donc peut-être qu'il sera un peu rentre dedans. C'est possible, donc à vous de voir si ça vous parle. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a envie de partager un aspect sentimental ou amical, mais en tout cas, voilà, qui sera dans cette énergie de coupe, hein, d'eau, il viendra pas vous proposer un contrat, quoi. C'est pas du denier, quoi. Euh, dans votre conseil, vous avez un 9 d'épée. Et le 9 d'épée, du coup, il me fait un peu penser aussi à cette notion de justice qui est dans votre crainte ou espoir. En fait, le 9 d'épée, vis-à-vis de ce tirage-là, c'est pas une bonne carte, le 9 d'épée. Enfin, c'est une carte, quand on l'a, c'est un peu chiant parce que, en fait, le 9 d'épée, c'est toutes les psychoses un peu mentales qu'on peut se faire. C'est les cauchemars, c'est englué dans des pensées négatives. Soit on est trop dans le passé et donc on ressasse, on se dit, ouais, pourquoi, machin, pourquoi ça s'est passé comme ça, et pourquoi je mérite ça. On est trop dans le futur et alors on anticipe, on se dit, ouais, qu'est-ce qui va m'arriver et qu'est-ce que je vais faire demain? Alors qu'en fait, finalement, quand on regarde la carte, ok, la personne elle est entourée de ronces, mais elle a une épée. Euh, Si elle veut, elle les déglingue, quoi. Elle les enlève, quoi. C'est une bataille mentale, le 9 d'épée, hein. C'est, en règle générale, si vous vous remettez un peu dans l'instant présent, et finalement, c'est ce que le jaspe rouge vous dit de faire aussi avec l'ancrage, c'est que en règle générale, vous n'êtes pas en danger de mort imminente, quoi. Quand vous commencez à vous tracasser, peut-être le soir avant de vous endormir, et du coup vous ne trouvez pas le sommeil, ou ce genre de choses, c'est pas, peut-être que ça vous parlera pas vis-à-vis du tirage, parce qu'il est quand même bon, mais peut-être que vous avez quand même aussi des pensées qui viennent un peu vous tracasser, vous obséder. Le 9 d'épée, en fait, si vous faites l'effort de temps en temps respirer et de vous dire, est-ce que je suis en danger de mort? Est-ce que là, maintenant, il va m'arriver une merde? Ben, en général, non. Quand vous commencez, parce que en fait, l'instinct, en fait, on réagit par instinct, on n'a pas le temps de réfléchir, on prend une décision. Quand on commence à être en du 9 d'épée, c'est parce que justement, on a le temps de gamberger et de se faire des films. C'est vraiment ça, quoi. C'est se faire des films. Donc, votre conseil, en fait, c'est de péter ces ronces, cette cage d'épée, parce qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment dedans. Vous pouvez avoir ce genre de pensée vis-à-vis de votre situation qui est relativement, je pense, bouleversante dans le sens où il y a beaucoup de changements, parce qu'il y a beaucoup d'arcanes majeures. Et donc à voir comment ça vous parlera. Mais ce 9 d'épée, c'est juste mental. C'est juste dans votre tête. Et nulle part ailleurs. Vous n'avez pas de raison de vous tracasser avec ça. Alors, en résultat final, vous avez les amoureux. Et donc du coup, ça sera aussi un choix important à faire. Alors, c- en général, les amoureux, je ne le vois pas spécialement dans une rencontre amoureuse, même si ici ça pourrait être le cas, effectivement. Ça pourrait être le cas, parce qu'on a beaucoup de changements avec le soleil, le monde, puis ce cavalier de coupe. C'est possible. C'est possible que ce soit un choix amoureux à faire, donc justement, ben, peut-être quitter quelqu'un parce qu'on a rencontré quelqu'un d'autre, ça arrive, ou autre chose. Dans tous les cas, c'est un choix.
Euh, et choisir, c'est renoncer. Donc, à un moment donné, avec ses amoureux, il y a quelque chose dans votre vie qui va changer, oui. Vous devrez choisir, mais un choix de cœur, quoi, finalement, quoi. Donc, à voir si c'est sentimental ou si c'est plus professionnel ou familial ou juste voilà, dans une situation quelconque qui mêle un peu tout ça. Donc voilà, à vous de voir comment ça vous parlera. Et puis ben voilà, j'en ai terminé là. Si vous avez, si vous avez envie d'approfondir un tirage, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail dans la barre de description. C'est quand même plus facile avec un contexte bien précis d'assimiler à quoi les cartes correspondent. Et puis, ben, si ça vous a plu, si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Allez, ciao ciao, merci.